toujours en train de stabiloter. Qu'est-ce que vous faites, Christophe? Alors je vérifie la commande comme tous les matins, je récupère les commandes du jour et je vérifie que tout est faisable pour l'envoyer correctement aujourd'hui. Et je prépare le colis et je l'envoie en express. C'est vous qui l'emballez? C'est moi qui l'emballe. Alors depuis 1950, le Lutin Beauté existe, entreprise familiale. Depuis combien de temps vous êtes passé aux nouvelles technologies, à savoir le e-commerce? On va fêter notre première année d'e-commerce dans 2 mois. J'étais persuadé, comme tout le monde dans l'entreprise, que la chaussure pour enfants, il fallait l'essayer, il fallait des conseils, et il faut les essayer, il faut les conseils. Mais malgré tout, quand j'ai eu les chiffres d'affaires de certains concurrents, ceux qui ne font qu'Internet, même dans le domaine de la chaussure d'enfant, c'était surprenant. C'est ce qui m'a fait penser qu'il fallait quand même y aller. Alors on voit derrière que ça travaille, petit studio photo. Les chaussures sont numérisées en 3D et mises sur Internet juste après? Tout à fait, ça se fait quasiment en temps réel. Dès qu'on reçoit un produit, il est diffusé dans les magasins, immédiatement il est présenté sur Internet. Les prix sont les mêmes, l'offre est la même. Acheter sur Internet, en principe, c'est moins cher. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Absolument pas. Nous avons les mêmes prix sur Internet et en magasin. Pourquoi vous faites pas moins cher? En principe, la règle, c'est ça? Notre équipe est composée de 5 personnes. C'est un coût important. Et puis d'autre part, il n'y a pas de raison de vendre moins cher. Nous, on vend un prix normal nos produits, aussi bien en magasin que sur Internet. Non, ça nous est jamais venu à l'idée d'avoir une différence de prix. Et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que le e-commerce est intéressant, Jean-Luc? On réalise à peu près la moitié du chiffre d'un petit magasin. Et en 2e année, on devrait réaliser le chiffre d'un petit magasin, ce qui correspond à peu près 1/4 du chiffre d'affaires du magasin principal de Strasbourg. 25% du chiffre d'affaires d'ici réalisé l'an prochain, c'est la projection. Absolument, et on devrait pouvoir la tenir. Voilà, merci Jean-Luc Veil.